Salut, salut tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Envie de voir ce qui est derrière moi là. Ce sont les chutes de la Lobé. Ah oui, je sais. Vous allez me dire, vous ne pouvez pas vous le permettre. Car Kribi coûte cher. Laissez-moi vous dire une chose. C'est un mythe. Alors, je m'appelle Makoudem Télémarienne, chercheuse de profession et bâtisseuse de paix par passion. J'ai beaucoup d'autres responsabilités. En bref, je suis une rêveuse à plusieurs casquettes. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire comment prendre des vacances à Kribi sans se ruiner. Ah oui, vous l'avez bien entendu. Vacances Kribi sans se ruiner. C'est ça l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais d'abord vous dire pourquoi il est intéressant de venir au bord de la mer. Et ensuite, je vais partager avec vous mon expérience et enfin, des astuces pour prendre des vacances à Kribi, surtout sans se ruiner. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toute personne que vous pensez qu'elle va être intéressée par ça, qui a bien envie de venir se recréer à Kribi et pense qu'elle ne peut pas. Comme je l'ai dit dans tout le jeu, la recherche, quand j'ai fait une petite recherche sur Internet, je me suis rendu compte qu'en fait, les scientifiques ont mis en évidence le fait que l'eau de mer, vous voyez ici, contient des oligo-éléments et des sels minéraux qu'on retrouve dans le corps. Et en fait, la composition de l'eau de mer est semblable à celle de certains liquides du corps, notamment le plasma sanguin et d'autres liquides. Je vous invite à aller sur Internet pour chercher et avoir plus d'informations. De ce fait, le fait de venir là-dedans, ça permet donc de se ressourcer à travers certains de ces oligo-éléments, mais aussi les vagues d'eau de mer servent à une thérapie. Il y a des gens qui viennent en mer pour se rééduquer, après de très longues maladies, etc. Et aussi, on a mis en évidence le fait que c'est un anti-stress. Donc vous savez, il y a ce que vous pouvez quoi faire. Et pour bien d'autres avantages de l'eau de mer, notamment à l'océan, ici, comment vous pouvez tirer profit par rapport à votre corps, ou bien quel est l'impact ça peut avoir pour votre corps. Allez, n'hésitez pas à chercher sur Internet et partagez avec moi en commentaire. Alors, en ce qui concerne mon expérience, je suis allée à la plage pour la première fois au Kenya, à Mombasa. Ah oui, vous allez me dire, c'était en 2010. Vous allez me dire, il faut aller aussi loin pour découvrir la plage. Ah, je vais vous dire oui. Parce que j'étais aussi victime du mythe dans lequel Kribi est cher, c'est réservé aux riches, etc., etc. Alors donc, je n'avais jamais pris la peine, je n'avais jamais essayé. Donc, il a fallu aller à Mombasa, à des milliers de kilomètres du Cameroun, pour profiter de la plage, alors que j'en avais une, alors que la nature m'a gratifié de la plage. Ouais, à Kribi, à Limbe, à Tiko et dans bien d'autres villes côtières du Cameroun. Alors, à l'époque, je n'avais pas vraiment perçu l'impact que pouvait avoir la mer, l'océan sur moi. Mais à travers deux petites histoires que je vais vous raconter, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé à m'attacher à la mer. La première, c'est qu'en 2019, qui est la première fois que je suis venue à Kribi, lors d'un atelier, quelques jours avant l'atelier, je m'étais fait voler à la maison mon MacBook Pro, mon iPhone, d'autres smartphones, un téléviseur écran plat 32 pouces et d'autres petites choses. Je vous assure, en tant que chercheur, parce que je suis chercheuse de profession, ne pas être avec un ordinateur, c'est comme un soldat qui n'a pas d'armes en fait. Donc j'étais assez abattue, mais pendant mon séjour, pendant l'atelier, au terme de l'atelier, je suis rentrée, j'étais revigorée parce que l'atelier en passant se tenait à l'hôtel Cardinal à Kribi. Et on a passé pratiquement 4 jours entre l'atelier et le ressourcement à la mer. Ça m'a permis de rentrer revigorée, comme si de rien ne s'était passé. Et j'étais prête à aller au front pour trouver d'autres moyens et de pouvoir acheter ces outils de travail dont j'avais besoin. La deuxième expérience, qui est la plus marquante pour moi, s'est passée à Cotonou pendant un stage de recherche. Un jour, j'étais tellement en colère, j'étais tellement coincée, j'étais en rage. Même les musiques que j'aimais n'arrivaient pas à m'apaiser. Et sur le conseil d'un avis, d'invitation, nous sommes allés à la plage. Je vivais à l'époque à Abomey-Calavi. Pour ceux qui connaissent Cotonou, ils savent que Abomey-Calavi n'est pas à côté de la plage. Donc, c'est à peu près un peu plus d'une trentaine de minutes. Et en passant, je fais coucou à mes amis béninois qui sont soit au Bénin, soit dans la diaspora. Donc,
je suis allée là, nous sommes allés, nous avons passé quelques heures. Et en rentrant, je ressentais un état de paix intérieure profonde. La mer calme, je dirais. La mer calme. C'est où j'ai senti l'ampleur, l'impact d'être pour d'aller à la plage, d'aller se ressourcer au niveau de la mer ou de l'océan. Et en 2019, donc après, j'ai décidé de... Non, l'année dernière, en mai 2020, j'ai donc décidé de me lancer, d'y aller seule, de venir à Krabi seule. C'est vrai, tu viens de me dire, oh, j'ai pas assez de moyens, je peux pas le faire. Mais j'ai décidé parce que je me sentais déjà en manque d'énergie, j'avais beaucoup de pression, j'avais beaucoup de choses qui me stressaient. J'ai décidé de prendre un rendez-vous avec moi. Mais pas n'importe où, mais à Krabi. J'ai décidé de me lancer à l'eau et puis j'ai pris la route. Déjà pour information, le voyage de Yaoundé à Krabi, ça ne coûte que 3 000 francs CFA. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est 3 000 francs CFA. Donc j'arrive à Krabi et puis avec l'aide d'un ami, je trouve dans un hébergement que lui il avait déjà utilisé à un prix abordable et j'en ai profité pour faire 10 jours. 10 jours bien comptés. 10 jours à Krabi. Je me suis ressourcée, je suis allée à la mer plusieurs fois, je vais faire un peu le tour de la ville. Et voilà, au bout de 10 jours, je suis rentrée, j'étais prête à avancer, j'étais prête à trouver ma voie dans tout ce micmac, dans ce chaos créé par la crise Covid-19. Vous savez, il y avait la peur partout. Et cette année, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je viens à Krabi, en 2021. En mai dernier, je suis venue, j'ai fait 2 jours. Et cette fois, je suis là, j'ai déjà fait pratiquement 5 jours pour un autre atelier. Alors, ceci me permet de l'embrayer à la troisième partie de la vidéo. Vous voulez faire comme moi? Ah oui, ça c'est le bon moment. Le moment des astuces. En fait, j'ai ma soeur qui a l'habitude de dire la guerre c'est le plan. Si tu as un bon plan, tu vas gagner la guerre. Donc moi, je vais vous proposer des plans pour pouvoir gagner la guerre de votre séjour à Krabi sans se faire ruiner. Alors, il y a 3 éléments qui sont importants lorsqu'on se déplace. On a le transport, on a le repas, on a l'hébergement. Ça, ce sont les 3 éléments clés. Je vais commencer par le transport. Déjà, le transport pour Krabi, si vous êtes à Douala, ça ne coûte que 2 000 francs pour aller à Krabi. Si vous êtes à Yaoundé, c'est 3 000 francs. Donc, c'est pas cher. Et puis, vous avez le transport urbain. La ville de Krabi, la plupart le moyen de locomotion principal, c'est la moto. Et ça ne coûte pas cher, 100 francs, 200, 300, selon la destination dans laquelle vous voulez vous rendre. Et pour venir à la chute de l'Aubé, comme vous voyez là, à partir du marché central de Krabi, vous payez 500 francs sur la moto pour arriver là. On peut aller directement à la chute. Donc vous pouvez venir voir, vous balader, vous laver et tout. Mais dans la ville de Krabi, vous avez déjà plusieurs plages. On a la plage de Ngoye, on a la plage au niveau du carrefour d'Ijuli, on a la plage de Bois-Manga. Il y a beaucoup de plages aussi qui sont disponibles là-bas. Et ce qui est fantastique, c'est que pour aller dans tous ces endroits, vous n'avez rien à débourser. Rien du tout. Maintenant, si vous voulez prendre les pirogues, comme là, vous voyez les pirogues là. Voilà, si vous voulez prendre des pirogues pour traverser à l'autre berge ou aller voir les campements des pygmées, etc. Là, vous devez payer quelque chose. Mais là, c'est au choix. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de profiter des bienfaits de l'océan, de vous laver. Même si vous ne savez pas nager, vous pouvez rester juste au niveau du rivage et vraiment vous coucher, vous allonger, vous profiter un peu. D'ailleurs, c'est ce que je fais parce que moi, je ne sais pas nager en passant. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est au niveau du transport. Maintenant, la deuxième chose, c'est au niveau du repas. Comme vous savez, Krabi, c'est une ville comme toutes les villes du Cameroun. On a toutes les classes sociales. On a les classes sociales riches, les classes moyennes, les classes plus humbles. Et toutes ces populations vivent ici au quotidien. Alors, comment ils font pour se nourrir? C'est la même chose. C'est comme la ville, c'est comme à Douala, comme à Yaoundé. Vous avez les beignetarias, vous avez les fast-food, toutes les variétés de fast-food que vous connaissez. Beignetaria, cafétéria, shawarma, boulangerie, supermarché. Vous avez également les tournes d'eau, les dames qui font les repas à 500, à 1000 francs, à 2000, à 3000. Donc c'est à vous de placer là-bas où vous voulez. Donc au niveau de l'alimentation, rien ne change par rapport à votre alimentation quotidienne. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, c'est de savoir à quel endroit aller chercher. Maintenant, si vous voulez manger du poisson frais, parce que bien sûr, il est à Krabi, il faut au moins s'offrir un plat de poisson frais, fraîchement pêché à la mer. Il y a beaucoup d'endroits. À partir de 2500 francs, vous avez un poisson. Mais dans la grosse départ, ça va jusqu'à des prix incroyables. Là, ça dépendra de vous. Ça, c'est pour la nourriture, c'est fait. La troisième chose qui est le nerf de la guerre, c'est l'hébergement. C'est vrai, c'est un site, bon, ça, c'est pas vraiment un site, mais ça, c'est pour se ressourcer. L'hébergement, généralement, c'est le facteur qui décourage les gens à se déplacer. Alors, et pour l'hébergement, ce que je vous propose, c'est des bons plats. Alors, pour les 4 fois
non, 3 fois pendant lesquelles je suis venue ici à Kribi depuis l'année dernière, parce que je ne vais pas parler la première fois en 2019. Là, c'était dans le cadre d'un atelier et on était à l'hôtel de Cardinal. Ça, c'est un niveau, une classe moyenne ou classe supérieure qui peut facilement s'offrir des séjours là-bas ou dans le cadre d'une activité spéciale. Mais si vous venez par vous-même et que votre budget n'est pas si élevé, il y a de très bons plans. J'ai séjourné l'année dernière à l'hôtel Belle Loisis et les chambres, ça a commencé à 5 500, 6 000 par là, jusqu'à voilà, 5 000, 6 000, 10 000 pour les chambres. Ensuite, cette année, je suis allée à l'hôtel de la Grâce, au Carrefour du Julie. Les chambres là-bas commencent à 5 500. Oui, 5 500. Et vous avez, c'est une chambre avec un lit double, des toilettes, ventilateur. Maintenant, vous pouvez voilà, chercher, demander une chambre avec climatisation. Vous pouvez avoir donc et ainsi de suite. Donc, par rapport à tous les besoins que vous allez développer, les prix des chambres vont être donc conséquents. Mais à partir de 5 500, 6 000, vous avez des chambres. Et pour cette fois, je suis allée au centre pastoral, au centre d'hébergement de Saint-Joseph de Kribi. Alors, il se trouve à côté de la cathédrale Saint-Joseph et c'est également fantastique là-bas. Les prix commencent à 10 000 francs au centre d'hébergement Saint-Joseph. Et si vous avez un séjour un peu plus long, vous pouvez négocier les prix jusqu'à 8 000. Ça, c'est ce que j'ai fait parce que je devais passer plusieurs jours. Donc, on m'a laissé les chambres à 8 000 francs. Donc, voilà un peu en gros. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de bons plans. S'il vous plaît, vous qui regardez, si vous avez des bonnes autres astuces pour toutes les personnes qui ont envie d'aller à Kribi, de venir se ressourcer à Kribi, de prendre un rendez-vous avec eux-mêmes, de pouvoir investir dans leur santé, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Il y a l'espace commentaire en bas. Et n'hésitez pas également à partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent d'envie de venir passer un peu de temps à Kribi seul, prendre un peu d'énergie, prendre un contact avec de l'eau, mais ils n'arrivent pas. Ou alors, voilà, ils n'arrivent pas, donc il faut leur partager cette vidéo pour qu'ils sachent que c'est possible de prendre des vacances à Kribi sans se ruiner. Alors, si on veut récapituler, si vous voulez venir à Kribi par exemple pendant un week-end, c'est-à-dire venir vendredi et rentrer dimanche, on récapitule, vous prenez peut-être une chambre, disons, entre 6 et 8 000, non 8 000, 2 jours, 2 nuitées, ça vous fait 16 000 francs. Vous avez votre déplacement selon que vous veniez de Douala ou Yaoundé. Aller-retour, on peut mettre à 10 000 francs, peu importe si vous venez de Douala ou Yaoundé, parce que Douala, aller-retour c'est 4 000, Yaoundé aller-retour c'est 6 000 francs. Donc si on met dans une fourchette de 10 000 avec le déplacement urbain, ça fait 10 000, nous sommes déjà à 26 000. Ça c'est si vous prenez une chambre de 8 000, pour 2 nuitées, nous sommes à 26 000. Maintenant pour les repas, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez manger comme d'habitude? Est-ce que vous voulez manger de quelque chose d'extraordinaire ou de particulier? Manger des crevettes, un plat de crevettes, de poissons frais, etc., etc. Donc, on peut mettre pour le repas à peu près 5 000, c'est-à-dire ou 6 000. Voilà, parce que vous pouvez avoir des fruits, il y a le marché. Vous avez le marché central, vous avez le marché normal, comme dans toutes les villes, vous avez tous ces types d'options. Donc, si on met peut-être le repas à 6 000, votre budget repas à 6 000 francs, nous étions déjà d'abord à 26 000. Mais 6 000, on a 32 000 francs, tout cassé. Et bien sûr, vous avez votre appareil photo pour faire des vidéos, des photos. Et vous avez besoin de data peut-être de 500, peut-être de 250, ça dépend de vous. Pour pouvoir partager si vous voulez bien, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Et voilà, donc nous sommes au total à moins de 40 000. Oui, moins de 40 000, parce que nous étions à 32 000. Si on ajoute 500 ou 1000 francs de data, et vous êtes à... Voilà, 1000 francs de data, 32 000, 33 000. Donc, nous sommes à moins de 35 000 pour un week-end à Kribi où on croit que c'est cher. Moi, je crois que c'est une belle option. Et d'ailleurs, si vous êtes avec des amis, si par exemple vous avez un ami ou bien une amie ou alors vous êtes en couple, ça minimise encore les frais d'hébergement parce que les lits, généralement, qui sont offerts sont des lits à 2 places. Dernière chose, pour les gens, par exemple, qui sont à Douala, vous savez, Douala n'est pas loin de Kribi. Comme je l'ai dit, c'est 2000 francs de transport, donc c'est pas très loin, je pense. Je ne sais pas trop, à peu près 3 heures de temps, par là. 3 heures, 3 heures et demie. Il faut vous mettre en groupe de 4, non de 5, avec un ami qui a un véhicule. Ça fait 3 personnes à l'arrière, 2 personnes à l'avant, ça fait 5. Vous cotisez de l'argent. Vous sortez très tôt le matin, 6h, 5h30, 6h, vous prenez la route. Vous arrivez à Kribi, vous passez la journée, vous partez à la plage, vous lavez, vous baladez. Vous allez manger quelque chose ou alors vous venez avec votre casse-croûte et vous rentrez le soir.
Personnellement, en mai dernier, j'ai rencontré 2 jeunes femmes. Elles m'avaient impressionné. Elles m'ont dit, nous sommes venus de Douala ce matin. Donc ça, c'est aussi une option à explorer. À partir de Douala, vous avez 4 000 de transport aller-retour, plus votre transport, plus votre déplacement urbain, 1 000 francs, ça veut dire 5 000 pour le transport. Et vous venez à Kribi très tôt le matin, vous prenez le premier bus, vous venez à Kribi passer toute la journée, vous prenez votre maillot de bain. Surtout pas oublier le maillot de bain. Ah, comme le mien, vous voyez là. Oui, surtout pas oublier le maillot de bain. Vous passez la journée, vous lavez, vous marchez sur la plage, vous reposez, vous mangez quelque chose, ou bien vous apportez votre casse-croûte. Et puis le soir, vous reprenez la route. Vous voyez, avec au moins de 10 000, vous êtes venu à Kribi, vous ressourcez, prenez rendez-vous avec vous-même, prenez un peu de l'énergie, renouvelez toute cette énergie-là pour être en contact avec la nature. Parce que je sais que très souvent, on n'a pas l'opportunité de le faire. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Ah, tu es le maître de ta vie. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Cet argent, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'investissement. Quand il y a deux grands investissements qu'on a fait dans sa vie. Investir sur sa santé et investir sur son éducation, sa formation. Si vous n'êtes pas en bonne santé, toute autre chose n'a aucune valeur, n'a aucune importance. Donc, considérez cet argent comme un investissement sur votre santé, ce n'est pas un gaspillage. Car mieux vous serez en bonne santé, plus vous serez en bonne santé, mieux ce sera et vous pourrez avoir plus d'énergie pour pouvoir mettre en œuvre toutes vos activités et vous occuper de votre joli petit monde. Alors, sur ce, je vous laisse. Merci, ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette astuce. Rendez-vous pour d'autres astuces ou pour d'autres sujets d'intérêt pour moi et qui pourra éventuellement vous intéresser. Restez connectés à ma chaîne. Je vous aime tous. Rendez-vous au sommet. Bisous.